En février 2020, Emmanuel Macron a dit aux députés La République En Marche « Soyez fiers d'être des amateurs ». Il paraît que les amateurs, quand ils veulent s'insulter, ils se disent « Soyez fiers d'être des macronistes ». Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Bon, sur les masques, je te refais pas la salade, tu la connais sur le bout des doigts. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Des mensonges pour cacher les problèmes de stock, une logistique catastrophique, enfin, tu connais l'histoire. C'est honteux. Tout ça pour aboutir le 10 décembre 2020 avec un rapport sénatorial mené notamment sur Jérôme Salomon et ses actions pendant la gestion des masques. Que du plaisir, une commande de 50 millions alors qu'un rapport préconisait environ 1 milliard de masques à commander. Jérôme Salomon qui fait pression pour changer les conclusions. Enfin, à ce niveau-là, c'est du miel, comme dirait Winnie l'ourson. Et puis les sanctions pour Jérôme Salomon, que dalle, pot de zub. Là vraiment, il peut dormir tranquille le gars. La petite parenthèse, après on revient sur les picouses. Si vous voulez recevoir des vidéos non censurées, exclusives, qui ne sont pas sur YouTube, puis on sait jamais, peut-être qu'un jour YouTube va juger que j'ai une trop mauvaise gueule, il va enlever mes vidéos. Donc si vous voulez être sûr de les recevoir, ou si vous voulez avoir des articles gratuits, des lettres où j'envoie des coups de gueule, des coups de cœur, inscrivez-vous à la Terre du Juste Milieu. C'est gratos, le lien est tout en haut de la description. Vous cliquez, ça ouvre un nouvel onglet. Comme ça vous regardez la vidéo, on est pas mal. Allez. Alors, après les masques, il y a eu les tests. Alors, tu sais, c'est comme au bac. Quand tu as eu 5 à l'épreuve principale, tu dis, bon, au rattrapage, on va sortir les doigts du rectum, on va essayer de bricoler quelque chose au-dessus de 10. Histoire de pas finir candidat de télé-réalité. Non mais allô quoi. Sur les tests, non, on prend les mêmes, on recommence. Oh merde, deuxième fois, putain. Regarde par exemple, ça c'est un article de France 24 du 11 avril 2020 qui met déjà en évidence que la France souffre d'une pénurie de tests et de moyens logistiques pour tester la population. Donc déjà on était bien. Dans le même temps, tu avais la Corée du Sud, tu avais Taïwan, tu avais l'Allemagne qui avait généralisé les tests virologiques. En France, non, on préférait s'occuper de la teub de Benjamin Griveaux par exemple. Ça c'était bien ça. Pourtant, quand il s'agit de justifier le deuxième confinement, là, Emmanuel Macron, il s'appuie sur ce que font nos voisins. Regarde ce qu'il nous avait dit. Nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. Certains pays, comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, ont pris plutôt des mesures plus dures que les nôtres. Ouais, tu vois, quand il s'agit de confiner, là, faut faire comme les voisins. Par contre, quand il s'agit d'être bien organisé, d'avoir des masques ou des tests, les voisins, quelque part, on les a. Je trouve ça vulgaire. Troisième mi-temps avec le vaccin. Bon, à un moment donné, tu dis, ça y est, on va arrêter de passer pour des guignols. Ça fait 2 fois. Ah non. Ça fait beaucoup là, non? Pourtant, le démarrage était pas dégueulasse. On a reçu 560 000 doses fin décembre. Et à partir du 4 janvier, on en reçoit 500 000 par semaine. C'est une quantité de seringues. Même Amy Winehouse, ça l'aurait impressionné. Résultat des courses, alors qu'on a reçu 560 000 doses, au 2 janvier, la France a vacciné 352 personnes. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Alors qu'aux États-Unis, on est à 4 millions, au Royaume-Uni, 1 million, et en Allemagne, qui a reçu quasiment la même quantité de doses que nous, ils sont à 200 000. Même si t'es pas Laurent Romeshko, là tu fais le calcul, tu sens qu'on a paumé du monde. Bon, alors c'est vrai que quand tu analyses un peu la situation en dehors des chiffres, dès le départ, tu as compris que de toute façon, on n'allait pas ramener la coupe à la maison. C'est notamment Antoine Lévy qui parle de ça dans une tribune qu'il fait dans le Figaro du 4 janvier, où il explique que, sur la forme, la France est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à pas avoir son propre vaccin. Tu peux regarder, tu as la Russie, tu as nos amis chinois, tu as le Royaume-Uni, tu as l'Allemagne avec BioNTech, qui a bossé avec Pfizer, BioNTech c'est allemand, et la France, nous, on a des allumettes et des ficelles de string. Alors à un moment donné, tu vas pas sauver des gens. Puis pareil, tu sais, avec ta Monsieur Vaccin, Alain Fischer, j'en avais parlé dans des vidéos. L'ami Alain, avec d'autres mecs, ils sont censés piloter une opération logistique d'envergure qui vise à vacciner une grande partie des Français. Regarde ce qu'il dit sur LCI, Alain. C'est une affaire de logistique. Il faut apporter progressivement ces vaccins dans les différents sites. Il y en a 14 000 en France qui sont concernés.
C'est une organisation, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions et il faudra éventuellement les interroger si vous le souhaitez, mais je sais que c'est une organisation extrêmement compliquée. Ouais, c'est-à-dire que pour acheminer les super frigos, toutes les picouses à travers le pays, on a notamment un mec qui n'y comprend que dalle en logistique. Alors là, on n'est pas dans la merde. Oui, j'entends qu'il râle au fond de la salle. Calmez-vous, rangez vos compas. Bien sûr, l'ami Alain, il n'est pas tout seul. Il bosse avec plein de types qui sont censés être des spécialistes de la logistique. En gros, Alain, lui, c'est un spécialiste de ce qu'il y a dans les picouses. Puis ses potes, eux, c'est les spécialistes de la logistique. Mais à un moment donné, quand tu vas parler sur LCI, t'es censé comprendre 2-3 éléments au bordel, parce que sinon, on va pas y arriver. Hein. Ah, on va continuer à monter les couches du millefeuille, tu sais, jusqu'à la couche avec le sucre glace. Ça, c'est gourmand, ça, c'est croquant. Moi, j'aime bien. Ah, je prends des notes parce que je pourrais pas l'inventer. Ça, c'est dans le Figaro du 4 janvier 2020. Regarde, c'est quelques lignes paumées dans un gros article, mais regarde ce qu'on peut lire. Ouvre bien grand tes oreilles. Sur les 200 millions de doses commandées par la France, un conseiller de Jean Castex estime que, compte tenu des contraintes logistiques, entre 25 et 30% de doses pourraient être perdues. Ah oui, perdues. Ouais. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ah, et puis il faut continuer hein, dans le journal du dimanche du 3 janvier. Alors, ils nous ont fait un article extrêmement complet sur les coulisses du plan de vaccination. Enfin, les coulisses du plan de vaccination, c'est un peu les bronzés font des picouses, mais c'est pas grave. Je t'ai sélectionné 3 parties de cet article. C'est du miel, n'hésitez pas à lire le journal du dimanche si ça vous tente, c'est que du plaisir. Alors déjà, t'as Emmanuel Macron qui se prend pour De Gaulle. C'est-à-dire que les journalistes du JDD ont rapporté des propos du style « Moi, je fais la guerre le matin, le midi, le soir et la nuit ». Autre propos rapporté, « La France peut et doit gagner cette guerre, elle la gagnera ». Un pareil, deuxième niveau, toujours dans l'article du journal du dimanche. Mais commence pas à ronger ton bureau. J'en vois qui s'énervent, là, vous allez perdre des chicots, c'est pas bon. Sur le plan retournons terre. Autre passage de l'article, une dizaine de super congélateurs sur les 100 déployés, nécessaires pour stocker le vaccin Pfizer-BioNTech, attendent ainsi toujours leur validation par les services de l'État. Et enfin, le meilleur pour la fin, parce que de toute façon, il est toujours dans les bons coups, c'est Olivier Véran. Ah, Olive, c'est le champion. Sur France 2, le mardi 29 décembre, il nous expliquait qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation, bien évidemment. Et donc, il disait que le vaccin serait disponible pour les professionnels de santé d'ici fin janvier. Bon, alors Emmanuel Macron, le guerrier de Koh-Lanta, a poussé une gueulante. Ah! Alors finalement, Olivier Véran, il a déclaré le jeudi 31 décembre que les personnels de santé allaient avoir accès au vaccin à partir du 4 janvier 2021. Tu vois, donc tu sens qu'on a gagné un mois en un claquement de doigts. Et bien finalement, c'est possible pour les personnels de santé de se faire vacciner depuis le 2 janvier. Ouais. Oh, c'est n'importe quoi. Oui, non, mais je veux dire, il n'y a pas de mystère. Hein. Bon, alors voilà, on va pas continuer la liste. Hein. J'espère que cette vidéo, dans un mois, on en rira. On en ricanera parce qu'on sera 67 millions de vaccinés et que ça ira bien. Mais c'est vrai que ça ressemble quand même à un faux départ. Voire à pas de départ, en fait. Non, parce que je voudrais pas quand même remuer le couteau dans la plaie, comme dirait Nabila. Mais à un moment donné, on a quand même un président de la République qui nous avait dit ça, tu t'en rappelles? Nous sommes en guerre. Ah oui, on est en guerre, bah, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là de préparation, demain, Andorre, il se chauffe à conquérir la France. Je pense qu'on tient 23 minutes. Hein. Je veux dire, les gars, vous enflammez pas, vous allez être andorrins comme tout le monde. Oh, puis la conclusion, hein, le fin mot de l'histoire, on finira là-dessus, faut que j'aille m'épiler les genoux. Toujours dans le JDD, hein, qui nous rapporte qu'un ministre important pointe du doigt l'administration de la santé. Alors on ne sait pas qui c'est, mais c'est un ministre important, donc ils ne sont pas 70. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit, ce ministre important? Il nous dit que l'administration de la santé est incapable d'organiser une campagne de vaccination massive. On présente comme une stratégie ce qui est en réalité une contrainte. On explique qu'on fait exprès d'aller lentement alors qu'on est incapable d'aller vite. Oh, c'est un ministre qui le dit, donc je veux dire, à ce niveau-là, c'est la conclusion de la vidéo. Moi, je vous sers la paluche. Vous pouvez regarder les anciennes vidéos. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Chacun son avis. Sinon, vous abonnez. Allez, moi, je filoche.